Chers frères et sœurs de notre toujours aimable Jésus, avec cette deuxième vidéo sur le message d'Arras, je voudrais vous inviter à découvrir le tome 2 du livre de l'amour miséricordieux, appelé La Messe vécue. Il s'agit d'une œuvre réalisée en 7 fascicules qui parurent entre 1945 et 1956 avec l'imprimature de l'évêché d'Arras. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques pages du premier fascicule intitulé Le total silence. Le fascicule est introduit par une préface de Monseigneur Nédoncel et un mot d'introduction de Monseigneur Dutoit, évêque d'Arras, en 1945. Je vais vous lire ce mot d'introduction de Monseigneur Dutoit avant d'entrer dans le vif du sujet. Il écrit « On aimerait se taire afin de laisser opérer de lui-même ce silence total qui n'entend livrer passage qu'à la voix de Dieu. Mais la plume épiscopale se sent qualifiée pour transmettre une pensée divine, et peut-être se dérober à l'invitation du cœur filial qui croit et qui aime et qui tend le voile de Véronique au visage du Père affligé. Essayons de satisfaire au double devoir de parler et d'être discret. Ce sera un simple mot qui laissera toute sa raison d'être et son efficacité au prélude par lequel l'auteur aide l'âme à se fixer dans les dispositions requises pour jouir et profiter de cette sorte d'audience divine à laquelle elle est conviée. La voix qu'on essaye de nous faire entendre est en effet celle du Dieu créateur et rédempteur qui n'aspire qu'à se donner tout entier et attend de sa créature qu'elle lui abandonne toute la place par l'aveu de son néant et l'abdication de sa volonté propre. Perdre sa vie pour la retrouver en Dieu, accéder par la mort à la vie, n'est-ce pas le chemin de la sainteté qui prend son départ au baptême, lequel est défini lui aussi par saint Paul comme une plongée dans la mort, d'où l'on sort animé d'une vie nouvelle? Le silence total n'est donc pas l'anéantissement sans espoir et sans retour du nirvana bouddhique. On ne meurt à soi-même que pour renaître avec le Christ, en attendant que l'âme, séparée du corps, entre au ciel dans la possession définitive de Dieu, à laquelle sera un jour associé son compagnon de chair ressuscité. Le silence total amène ainsi notre humanité, selon l'expression de Don Marmion, à une capitulation entière devant Dieu, mais au profit d'une prise de possession complète de tout son être par ce même Dieu qui la rend capable de sagesse, de puissance et d'amour. Le silence est à la fois passivité qui attend Dieu et l'attire, et activité qui coopère au travail de Dieu. C'est donc tout le contraire de l'abstention timorée, de l'inertie paresseuse et du repli égoïste sur soi-même. Gâcher sa vie, nous dit-on, ce n'est pas seulement l'employer à faire le mal, c'est aussi ne pas faire tout le bien que l'on doit faire. Il y a gâchis là où il y a creux que Dieu n'a pu remplir. Cet unique thème du silence intérieur, lequel implique humilité, docilité, amour pénitent, agissant et conquérant, fait toute la richesse des pages qu'on va lire. Elles traduisent l'insistance de l'amour divin qui varie l'expression et multiplie les détours pour ramener sans cesse l'âme qu'il veut posséder tout entière au centre de lumière et de force d'où elle ne devrait jamais s'éloigner pour connaître et accomplir en toutes choses sa très sainte volonté. Rien donc que d'exact et de légitime, et qui ne soit un écho fidèle de l'Évangile dans cette sorte de paraphrase qui met en scène Dieu lui-même et nous conduit à son audience. Une grâce certainement l'accompagne et lui promet quelque chose de la vertu du message évangélique dont il est dit « Bienheureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent ».
C'est signé Henri-Édouard Dutoit, évêque d'Arras. Lille, le 28 octobre 1945, en la fête du Christ roi. Monseigneur Dutoit a fait référence à un prélude que je vais vous lire maintenant. Caché en Dieu avec Jésus-Christ. Premièrement, Dieu fait école où il est, et deuxièmement, Dieu fait école comme il est. Il dit « Je suis là où rien n'est plus ». Pour le trouver dans sa divine cachette, il faut donc tout dépasser du créé, de soi-même. Jésus-Christ seul peut nous découvrir la cachette de Dieu. Toutes choses ayant été laissées, ils le suivirent, lui. Matthieu 4, verset 20. Rien du travail intérieur de la grâce ne peut se faire en nous sans cette condition préliminaire. Tout laisser pour le suivre. Dieu est le grand solitaire, le silencieux. Son école de vie se fait dans le silence, dans la solitude. Il lui faut un vide pour le remplir, une vacance pour y venir. Il crée dans le néant. Il ne cherche qu'une bonne volonté, fût-elle misérable. Il n'enseigne pas à la manière des maîtres d'ici-bas. Son verbe vient dans le silence et opère en silence. Il réduit l'âme au silence. Ce silence-là mène à la simplicité. Ce silence, c'est l'harmonie. Notre âme est faite pour se rassasier de cette divine harmonie. Ce sera sa seule occupation toute l'éternité. Ce doit être aussi son occupation principale dans le temps qui est l'éternité commencée. Maintenant, citation de la collecte du 19e dimanche après la Pentecôte. Afin que, libres d'esprit et de corps, nous accomplissions ce qui est de votre service avec des cœurs dégagés de toute entrave. Dans la première leçon de matine du samedi saint est récité ce verset des Lamentations de Jérémie. Il est bon d'attendre dans le silence le salut de Dieu. Il faut que dans l'activité même, tout se fasse dans le silence. Le silence étendu à tout, le voile jeté sur tout, afin qu'ainsi détachés et délivrés de tout et de nous-mêmes, nous puissions nous appliquer uniquement à contempler la face de Dieu. Ce silence est en quelque sorte une vertu totale qui embrasse toutes les vertus. Ce silence, ce serait la pauvreté, la simplicité, ce serait la charité, l'humilité, et surtout ce serait la vérité. Mais la vérité crue, sans enluminure. Dans la paix je dormirai et me reposerai. Le silence de Dieu, quand il nous pénètre par grâce, c'est le Dieu du silence qui entre dans notre âme. La solitude de Dieu, quand elle nous envahit, c'est le Dieu solitaire qui nous habite. Alors, on peut goûter combien le Seigneur est doux. Il est bon d'adhérer à Dieu. Mais il faut se taire longtemps pour préparer les avenues de Dieu, et c'est une grâce que de se taire absolument au-dedans comme au-dehors. Jésus vint, les portes closes, se tint au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Jean 20, verset 26. Si soudain tout se tait, les bruits du monde, le tumulte de nos passions, et que dans ce silence Dieu seul parlât, ce serait le ciel, disait sainte Monique à saint Augustin. Après la leçon de silence, le devoir en silence. S'y essayer, en passant le temps de la prière à écouter le Verbe, à l'aimer, en s'oubliant, en oubliant la terre. Elle est sainte l'heure passée à l'adorer de cette manière. Silence, profond silence de toutes les facultés, de tout l'être, appliqué à retenir en soi le souffle de Dieu, le respire de la Trinité d'amour. Sa voix divine est un grand silence d'amour. Il faut faire silence pour entendre ce silence qui remplit à lui seul le ciel et la terre.
Pour y parvenir, il y a deux moyens. Ou s'abîmer dans son néant, à 10 pieds sous terre, on atteint là la paix des morts. Ou bien s'élever avec la grâce de contemplation au-dessus des choses moindres que Dieu, les dominant par l'amour. La très sainte Vierge, toute silencieuse et possédée par Dieu, est notre modèle. Sa jubilation est concentrée dans ce silence plein et fécond, effet de sa totale virginité. Sa capacité attend la divine plénitude. Le temple de son âme s'élève à la manière du temple de Jérusalem, dont tous les matériaux, préparés et mesurés d'avance, ont été assemblés sans aucun bruit, dit le livre saint. En Marie, tout est à la mesure de la volonté de Dieu. Tout a été préparé d'avance par Dieu, et rien de cet ordre divin n'a été dérangé. Son temple s'édifie dans l'harmonie et le silence, travaille dans un parfait repos à l'image de celui de Dieu même. Elle devient l'auxiliaire de Dieu. À la regarder ainsi, on s'instruit, on apprend d'elle que le silence est une passivité qui attend Dieu et l'attire, que le silence est une activité qui coopère au travail de Dieu. Monsieur Ollier, dans une lettre, écrivait « Dégagée de toute créature et d'elle-même, n'ayant besoin que de Jésus tout seul, bienheureuse l'âme qui est obligée de garder le silence auprès de Dieu et qui n'a rien qu'à l'écouter, laissant au soin de l'époux de l'animer par son esprit et de l'exciter à lui parler et à l'aimer par les opérations de sa lumière et de son amour. Et cela comme il lui plaît et quand il lui plaît. » Fin du prélude. À partir de là, le fascicule se compose de petits paragraphes, de phrases, de locutions, disposées sur la page de manière aérée, et je vais le parcourir en prenant un peu au hasard, ce ne sera pas du hasard, ce sera la providence, quelques extraits pour vous les lire. Évidemment, je vous conseille, si vous appréciez, de vous procurer ces livres. Le silence doit s'étendre beaucoup plus loin que tu ne le penses. Il faut faire taire tout l'homme pour laisser parler Dieu. Je suis ton Dieu jaloux. Mon esprit d'amour est sur toi. Mon cœur d'amour est sur toi. Ma volonté d'amour est sur toi, et tu ne le sais pas. Ne veux-tu pas en retour me donner toutes tes pensées, ton cœur et ta volonté? Tu vis dispersée. Je te veux tout entière. Apporte-moi à mesure tout ce que tu sacrifies à mon amour. Et moi, je prendrai la place de tout ce que tu me céderas par amour, jusqu'à ce que je sois le seul en toi. Je voudrais t'occuper tout entière. Cela se fera dans la mesure où tu te désoccuperas de tout le reste. J'opère en ton âme la séparation de ce qui doit être séparé et la conservation de ce qui doit être conservé. Je te demande d'entrer dans mon ouvrage en sacrifiant généreusement à mesure tout ce qui doit être sacrifié, sans aucun retour sur toi-même, et en te gardant fidèlement là où tu demeureras toute l'éternité. Ma fille, qu'il est riche celui qui a appris à se suffire de ce que Dieu lui envoie. Apprends, ma fille, que le silence est le gardien de l'humilité. Tu feras mourir par le silence tout ce qui vit à mes dépens en ton âme. Il faut que la petite hostie disparaisse dans la grande. Ma fille, combien peu consente à se perdre entièrement pour me gagner, moi qui suis le seul bien véritable.
Veux-tu passer une journée au ciel? Oublie-toi totalement et sers avec amour ton Seigneur. Le silence est la condition de la paix. La paix est le seul chemin qui mène à Dieu, car elle est la reddition de tout l'être entre mes mains. Lorsque tu te rends à moi à ce prix, je me livre moi-même à toi et je te donne ma paix. Il ne faut rien compliquer, car je ne vous demande rien de plus que ce que vous pouvez faire, afin que vous vous appliquiez à le bien faire. Lorsque surgissent les difficultés, ma grâce vous suffit. Il ne faut rien compliquer, ni la vie, ni la mort, car tout est simple comme Dieu lui-même est simple. Et tout votre perfectionnement consiste à tendre à la simplicité. Le silence intérieur que je vous demande ne peut être effectué que par un acte d'absolue confiance en moi. Ma fille, l'anéantissement est une grande grâce. Par l'anéantissement, je me sers moi-même en toi. Je ne puis opérer pleinement que dans ton être anéanti. Ma fille, le silence, la solitude, la privation, le renoncement sont autant de vides qui appellent ma divine plénitude. Seuls les vrais pauvres seront rassasiés. C'est par le moyen d'un absolu silence que tu entendras l'harmonie de Dieu et de toutes choses qu'il a créées. Le travail qui ruine l'expansion de la vie est un dévergondage. Veillez à ce que votre travail ne ressemble pas au travail désordonné des mondains. Vous le reconnaîtrez à ses fruits, car il tue la joie, l'ordre et la paix. Il entretient l'agitation, l'empressement humain et suscite les difficultés de la mésentente. Je veux que le beau travail que je vous confie soit fait à l'image de l'activité tranquille que vous contemplez en l'œuvre de votre Dieu. Autant vous êtes petit par vous-même, autant vous pouvez être grand par moi, si toutefois vous me laissez prendre toute la place. Pour la mesure humaine que me donne votre bonne volonté, je vous rends ma mesure divine, pleine, entassée, débordante. Ne voyez-vous pas que je paye en Dieu? Et si vous ne mettiez plus de mesure à votre don, à mon tour je serais sans mesure. J'aurais grande joie à me montrer ce que je suis, infini dans mes dons, infini en bonté et en miséricorde. Je vous le dis en vérité, ma munificence n'a pas de borne. Ma fille, plus les merveilles de Dieu sont grandes, plus elles sont cachées. Je suis moi-même un Dieu caché. Je me révélerai à toi dans la mesure où tu demeureras caché, et ne connaissant plus rien d'humain, tu me trouveras dans l'inaccessible retraite où l'homme n'a point accès. Le petit enfant pleure parce qu'il est encore trop petit et qu'il n'apprécie pas encore les choses à leur valeur. Le petit enfant pleure parce qu'on lui prend les petites choses qu'il tient entre ses mains. Quand il sera devenu grand, de la taille du Christ, il se réjouira au contraire de tout ce qui lui manque, afin que Dieu soit tout en lui, son bien unique. Fais silence, ma fille, écoute et prête l'oreille, car je te parle avec la bouche de mes plaies ouvertes, avec la voix de mon sang. Mon cœur eucharistique voudrait avoir avec ton âme des fêtes de paix, puis entrer définitivement avec toi dans une ère de paix. Il voudrait édifier en toi son royaume. Sur le champ de bataille de ton âme éprouvée, je veux voir ton effort de pacification. Je veux ce silence d'apaisement qui t'est demandé,
Je veux que tu multiplies les trêves de combat par le silence priant de l'abandon, par le silence mortifié de l'obéissance. Ce sera ta part réclamée pour l'actuel salut du monde. Ma paix soit avec toi. Je viens t'apprendre à te reposer en moi comme je me repose en mon Père. Tu ne te permettras plus rien qui te divise et te disperse, car je suis ton Dieu jaloux de te posséder tout entière. C'est par le total silence que tu réalises le mieux l'imitation de ton Dieu. Le silence est le fil conducteur qui te mène le plus sûrement et le plus vite à Dieu seul. Toutes mes forces s'employaient à adorer le Père, et pour ce faire se réduisaient au silence, à l'anéantissement. Ce peuple des réclamations de la nature qui se lève pour discuter et pour combattre, tu vas l'amener au pied de ton divin dominateur et le soumettre et le réduire. Ce sera le plus bel hommage de ta volonté à la volonté de Dieu. Tu t'élèveras avec moi au-dessus de toutes les choses terrestres. Tu habiteras avec moi dans le ciel loin de la terre. À chaque petite mort à soi-même correspond un regain de vie de Dieu au-dedans de vous. Ma fille, plus les choses sont de Dieu, sans mélange d'humain, plus elles sont paisibles, simples et bienfaisantes. Elles se rapprochent de la béatitude de l'unité. Regarde l'Église. Au contraire, plus elles s'éloignent de Dieu, plus elles sont l'œuvre des humains, et plus elles sont agitées, compliquées et malfaisantes. Elles s'en vont à la dispersion. Regarde le monde. Que tout en toi imite l'Église, que rien en toi ne soit entaché d'humain. Tu te rapprocheras ainsi de la vie du ciel qui sera ton lot toute l'éternité. Quand tu fais le vide de l'humilité et de la mortification, aussitôt ma plénitude divine se déverse en toi avec la promptitude de l'amour. Rien ne m'appelle plus efficacement que le vide de l'âme affamée de moi, qui fait tout le sacrifice nécessaire pour me préparer toute ma place royale. Car ma fille, c'est une place royale qu'il faut faire au roi divin qui te sollicite cette place royale. C'est le donner tout. Pour recevoir le tout divin que je suis, ne faut-il pas que tu te retires tout entière en ma présence, que tu me livres la totalité de ton être, afin que dans ce passage d'une absolue consécration, j'arrive dignement à la manière du roi pour les noces éternelles. Ne t'étonne pas que j'exige tout avec ma jalousie divine quand il s'agit d'une pareille alliance. L'humilité, c'est le silence du moi humain qui se tait et capitule en face de Dieu. Ce Dieu qui s'affirme à une âme éclairée par la foi. La mortification, c'est le silence de la nature qui cède à Dieu quand l'âme, captivée par l'amour, éprouve le besoin de tout lui donner et de se donner toute. Vis en sorte que tu puisses réaliser en toi ce que chante l'Église lorsqu'elle célèbre son Dieu. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Pour me donner le parfum de son amour, Madeleine a brisé son cœur. Pour te donner à moi à chaque instant avec l'amour d'une véritable épouse, il faut que tu brises l'égoïsme naturel. Il faut que tu te prives pour moi ou pour tes frères qui sont un autre moi-même. Vous êtes à mon école quand vous apprenez par l'expérience que vous n'êtes rien et ne valez
rien, que vous n'avez rien et ne pouvez rien. Vous êtes à l'école de mon cœur humble et doux. Je vous établis dans la vérité fondamentale, sans quoi rien de solide ne peut s'édifier. Tenez-vous là, à mes pieds, dans le silence et l'impuissance de votre néant misérable, et laissez-moi travailler sur ce néant. Mon œuvre en vous, c'est d'abord d'anéantir l'humain et de créer du divin. En Dieu, tout est silence, parce que tout est simple, tout est un. Imite ton Dieu par le silence, en lequel tout se simplifie et tout s'unifie. Le silence est la porte de la vie unitive. Par cette porte passe le cortège des noces de l'agneau. Tu seras ce Noël à Dieu, sa joie et sa couronne, si tu consens à y mettre ce prix. Le divin Père t'a donné Jésus, tu dois lui rendre Jésus. Il a semé Jésus en ton âme, tu dois le produire comme ton fruit. Tu es Jésus devant le Père et pour le Père, lorsqu'en toi, l'homme nouveau a été enfanté et se montre enfin dans la justice et la sainteté. Ce Noël, cette manifestation effective de Dieu en sa créature fidèle jusqu'à l'héroïsme, ne peut éclater que dans l'absolu silence, lequel est cette abnégation totale d'un être réduit à rien qui s'est rendu à son auteur en fructifiant à sa gloire. Parce que tu as fait taire toutes choses en toi, les réclamations de la nature et les appétits terrestres, j'ai envoyé mon Verbe tout-puissant qui a tout pacifié par sa présence et tout unifié par son amour, qui a tout sanctifié par sa grâce et tout consacré par sa vertu. Ne vois-tu pas que la nature remplit tous les vides qui se creusent ? C'est là l'instinct de vie qu'elle a reçu en imitation de son Créateur. Car le Créateur lui-même se précipite avec l'impétuosité de la vie et de l'amour dans sa créature dès qu'il trouve en elle le silence d'adoration qu'il appelle. Je n'ai besoin que d'un vide qui me creuse ma place. Ma plénitude appelle des capacités. Des abîmes d'humilité sont seuls nécessaires à l'œuvre de celui qui se nomme l'infini. La source d'amour se creuse un lit, et c'est l'humilité. Je me plais à t'anéantir, afin que tu saches bien que tu n'es qu'une capacité de néant pour une réception de divine plénitude. Ton âme créée pour l'infini est une coupe de vie que je veux sans cesse remplir jusqu'au comble, mais il la faut tenir grande ouverte sur le ciel. Pour peu qu'elle se penche vers la terre par l'égoïsme, elle perd de sa céleste liqueur dont je l'ai pourvue. Pour goûter l'intimité durable avec Dieu, il faut avoir réalisé la grande solitude du cœur, cet absolu dépouillement et dénudement, la véritable pauvreté, par quoi l'âme désireuse de Dieu n'a vraiment plus pour elle que Dieu seul. J'ai dessein de te ramener à l'unité, car je ne t'apprends plus que le silence, je ne te nourris plus que de silence, je ne te donne de repos que dans le total silence. Ce silence, c'est moi-même, c'est ton Dieu caché. Vous commencez à vivre de ma vie, je vous donne ma paix et ma joie, et cette joie des vivants vous épanouit pleinement en mon divin service. Parce que je vis en vous, vous vivez en moi, et parce que vous vous livrez pleinement à moi,
je me livre à vous avec toutes les effusions de ma vie. Gloire à toi, Seigneur, pour ces paroles de vie, et fais-nous entrer dans ce total silence. Amen. Fiat.